Marc, avec eFlower Power, un poète. Voilà, en effet. Donc, eFlower Power, c'est quoi? C'est d'abord une équipe extrêmement motivée qui travaille sur l'électricité comme Power, l'environnement comme Flower et le digital comme E. Quelles sont les difficultés aujourd'hui avec notre électricité? Nous avons tous connu ce sentiment d'impuissance par rapport à notre facture, notre fournisseur d'électricité. Deuxièmement, les contrats d'électricité verte, en pratique, ne permettent pas de réduire l'impact environnemental de notre consommation. Et dernièrement, il est extrêmement difficile de trouver des solutions pertinentes sur tous ces sujets. D'autant plus que le système va se complexifier. Avec la pénétration des énergies renouvelables dans le système électrique, il va être de plus en plus indispensable de modifier nos comportements de consommation pour pouvoir bénéficier d'une électricité abordable. Voilà. Vous l'avez peut-être compris, notre ambition, c'est de devenir un tiers de confiance qui vous accompagne pour consommer mieux, consommer moins, un peu comme le fait Yuka ou Bankin dans leur secteur respectifs. Nous avons démarré avec de la pédagogie. Nous avons commencé avec un modèle de prévision des émissions de CO2 sur 24 à 48 heures. Nous l'avons intégré dans une application gratuite, la météo de l'énergie, qui présente les 6 heures les meilleures et les moins bonnes pour consommer de l'électricité. Nous vendons actuellement les résultats de ce modèle à des entreprises qui l'utilisent pour communiquer avec leurs propres clients. Et nous sommes en phase de démarrage de notre deuxième phase de notre approche, qui est de l'accompagnement avec un outil qui permet de l'accompagnement personnalisé avec des tas de solutions extrêmement innovantes que je ne vous détaillerai pas ici, mais voilà, j'espère vous donner l'envie et l'intérêt pour notre entreprise. Merci Marc. Merci. Je suis désolé. Oui. Là, vous étiez parti pour redéployer 3 minutes de pitch. Sur ma gauche, Jeanne. Merci beaucoup pour ce pitch. Alors, j'essaye de bien me rappeler de tous les éléments parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs projets, en tout cas de bouts de projet. Quel est l'impact que vous avez actuellement ? Alors, notre application, donc on a démarré vraiment avec une application B2C, parce que nous pensons que c'est dans le cœur des gens qu'il faut que ça démarre. Et nous avons autour de 7000 téléchargements aujourd'hui sur notre application. Nous avons démarré en septembre l'année passée. Et nous sommes très très heureux avec ce petit résultat et le petit budget qu'on a mis. Et est-ce que vous arrivez à calculer le nombre d'énergie qui est justement non utilisé grâce à votre application? Ouais, aujourd'hui, on ne prend pas d'informations sur l'application, enfin, sauf quand on clique et que les gens le déclarent. Donc on le mesure, mais il y a beaucoup de gens qui font des actions mais qui ne le déclarent pas. Donc ça, on ne le capte pas. Voilà. Harmonie ou Jeanne? Comment se compose l'équipe de fondateurs et quels sont les différents profils? Alors, on est 2 associés. Donc moi, je suis un ingénieur. Je suis un expert dans le domaine de l'énergie et je travaille avec une équipe de marketing digital, ça c'est pas mon fort, et de design pour travailler sur les outils qu'on est en train de construire. Merci. Harmonie, une dernière question? Oui, j'ai une question sur votre ambition après, là, parce que du coup, c'est plus à titre informatif, en fait, l'application. Oui. Et votre ambition après pour transformer toutes ces informations. Voilà, donc dans un premier temps, nous avons des clients qui sont intéressés par les informations qu'on crée, donc tout le développement pédagogique. Et deuxièmement, nous voulons vraiment travailler sur de l'accompagnement avec des outils innovants pour nous aider à consommer de manière plus intelligente, d'autant plus dans une perspective d'avenir où ce sera de plus en plus compliqué. Merci beaucoup. Ce sera la dernière question. Merci. Merci beaucoup, Marc. C'était eFlower Power.